Merci d'être là. Quel plaisir d'être parmi ces travailleurs exceptionnels dans l'une des grandes entreprises, grande dans le sens de fierté, de loyauté, de patriotisme. C'est vraiment la promesse du Canada qui nous amène ici aujourd'hui. On parle d'une entreprise qui est fondée il y a 55 ans par un grand Canadien qui malheureusement n'est plus avec nous. Il a décidé à l'âge de 92 ans, Tony Paris, qui a fondé l'entreprise, créé ça. Il est arrivé au Canada avec 50 dollars dans sa poche et maintenant on a une entreprise de 110 personnes. Donc félicitations à Angelo, fils de Tony, et sa famille d'avoir autant réussi avec la promesse du Canada. Malheureusement, je dois commencer en m'adressant encore aux tarifs annoncés hier par le président Trump. Ces tarifs sont injustifiables et ils vont nuire aux deux pays, les deux côtés de la frontière. Aux travailleurs qui ont peur de perdre vos emplois, on est avec vous. On va protéger vos emplois. Ma priorité numéro 1 sera la protection d'emplois. Fournir les entreprises avec l'équité nécessaire pour vous garder en place et supporter la continuation de votre travail. Vous voulez travailler, vous voulez garder votre chèque de paie et je suis d'accord avec vous. Nous allons mettre en œuvre un plan pour mettre le Canada d'abord afin de protéger les emplois et en plus ramener la production ici. Mais j'ai un message pour le président Trump. Vous menacez le meilleur ami des États-Unis encore une fois. C'est une grave erreur. Oui, ça va nous nuire au court terme. Ça va vous nuire aussi au court terme. Mais à long terme, mon message pour le président Trump, c'est le suivant. Dans les prochaines 4 années, sous un nouveau gouvernement conservateur fort, le Canada aura complètement relancé son économie pour ne plus être dépendant des États-Unis. Et malgré tout, vous aurez perdu votre plus grand partenaire commercial et le plus grand allié que les États-Unis aient jamais eu. Un nouveau gouvernement conservateur va mettre le Canada d'abord en construisant des pipelines, exploitant nos ressources naturelles, commerçant entre les provinces et améliorant le libre-échange avec d'autres pays outre-mer. Vous avez pris avantage de la faiblesse de notre économie, M. Trump, mais cette faiblesse va être remplacée avec la force. Et d'ici 4 ans, nous allons être assez forts pour défendre nos intérêts et nos amis à travers le monde vont pouvoir acheter nos produits et nos services. Nous allons être un pays souverain, autosuffisant et fort. On va vendre notre pétrole, notre gaz naturel, des mines, la forêt et la pêche. Le monde entier a besoin des ressources du Canada et on va vendre ces ressources ailleurs. Sur un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord pour faire changement, le Canada va prospérer et les États-Unis seront isolés. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je veux dire un grand merci à Apollo Sheet Metal. Vous êtes une superbe entreprise canadienne qui emploie des travailleurs canadiens remarquables depuis 55 ans. Ça remplit le cœur avec la fierté. C'est vraiment la promesse du Canada, qu'un immigrant peut venir ici avec 50 $ dans sa poche pour bâtir une entreprise multigénérationnelle. Et maintenant, je suis certain que Tony est là, il est fier d'Angelo. Angelo est où? Angelo? Il est là. Angelo, je suis certain que votre père est fier de vous et de votre travail, ce que vous avez bâti de son héritage. Et on veut recréer cette belle promesse canadienne où n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves en travaillant fort. Donc le choix pour les Canadiens dans les prochaines élections sera, est-ce qu'après la décennie perdue libérale, où les coûts
et la criminalité a augmenté et notre économie est affaiblie face aux États-Unis, est-ce que les libéraux méritent un 4e mandat? Ou est-ce qu'il faut un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord en coupant les taxes et impôts, en donnant le feu vert au projet pour ramener les jobs ici au Canada et faire face aux Américains avec la force? Vous savez qu'après les 10 dernières années, le Canada est affaibli et on voit que le système est injuste. Il favorise d'expulser l'investissement. Quand les initiés riches du monde des affaires, sortent leur argent du Canada pour l'investir à l'outre-mer et éviter les taxes ici, ils payent moins. Mais en même temps, on voit que les Canadiens qui investissent ici dans notre pays paient plus. Les gens comme ceux qui sont ici avec moi aujourd'hui sont punis pour le crime d'avoir investi dans leur propre pays. On a appris cette semaine que pendant que les Canadiens qui travaillent fort doivent payer plus de taxes et d'impôts des libéraux, M. Carney a discrètement placé sa fortune de sa société à l'abri des taxes et les impôts du Canada. En même temps qu'il conseillait Justin Trudeau sur la politique fiscale et qu'il était supposé de représenter les intérêts du Canada, il a caché ses investissements aux Bermudes. Les libéraux forcent les Canadiens de payer plus au Canada lorsque M. Carney paie moins aux Bermudes. C'est comme ça que le soi-disant fiducie sans droit de regard est un problème. M. Carney est toujours investi dans Brookfield et dans les échappatoires des paradis fiscaux à travers le monde. Il ne va jamais pouvoir rendre notre système juste et équitable. Il ne va jamais pouvoir encourager l'investissement au Canada s'il en profite de l'expulsion de l'investissement outre-mer. M. Carney sait toujours ce qu'il a comme investissement. Il doit partager cette information avec tous les Canadiens. Moi, je l'ai fait. Hier, les médias m'ont demandé si je pouvais partager mes investissements. J'ai dit oui. J'ai fourni toute la liste des investissements que j'ai, parce que moi, j'investis au Canada, pas outre-mer. Donc, au lieu de récompenser les élites qui déplacent des emplois et de l'argent à l'étranger, on a besoin d'une réduction d'impôts pour ceux qui ramènent de l'argent dans notre pays, pour monsieur et madame tout le monde. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui une partie de mon plan pour mettre le Canada d'abord. En tant que premier, je vais lancer le CELI bonifié le Canada d'abord. Ça fonctionne comme ça. Évidemment, nous avons le CELI que les conservateurs de Stephen Harper ont créé, qui permet aux Canadiens d'investir maintenant 7 000 $ dans des investissements sans taxes et impôts sur le dividende, les gains en capitaux, l'intérêt, etc. Ça va rester pareil. Mais ce qui va changer, c'est que les Canadiens vont pouvoir ajouter un autre 5 000 d'investissements aussi longtemps que ces investissements sont dans les entreprises et des actions canadiennes. Ça va libérer des milliards de dollars d'investissement ici. Ça va ramener l'investissement dans les entreprises qui peuvent dépenser ça pour les machines, des usines, des autres outils nécessaires pour engager les Canadiens. L'argent va affluer vers les entreprises canadiennes qui, à leur tour, vont embaucher plus de nos citoyens, qui vont payer les entreprises et ces emplois vont générer des taxes et des impôts. Et ça va être ici au Canada, pas aux États-Unis, pas aux Bermudes. Prenons comme l'exemple un des Canadiens de gros bon sens derrière moi, Sean Shikibai. Il m'a dit que cette mesure lui permettrait d'épargner plus facilement pour sa retraite, tout en lui permettant de mettre son argent ici au Canada. Tandis que M. Carney envoie les emplois aux États-Unis et ailleurs, on va les ramener ici au Canada. Après une décennie perdue des libéraux, avec le coût et les criminalités en hausse et notre économie sous l'emprise des États-Unis,
Le Canada ne peut plus se permettre un quatrième mandat libéral sous un chef faible et déconnecté de la réalité comme M. Carney. On a besoin d'un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord pour faire changement et qui va couper les taxes et les impôts, donner le feu vert au projet de ressources naturelles, ramener la production et les chèques de paix au Canada pour qu'on puisse confronter le président Trump et les États-Unis avec la force. En tant que Premier ministre, je vais rétablir la promesse du Canada que chacun qui travaille fort peut réaliser ses rêves avec une belle maison sur une rue sécuritaire, protégée par nos braves soldats sous notre fier drapeau canadien. C'est ça, mettre le Canada d'abord pour faire changement.